Bonjour à tous, c'est Panenka, bienvenue dans le débrief du match HJA Grenoble où malheureusement les Auxerrois ont concédé le match nul alors qu'ils ont eu une balle de match en fin de match avec un penalty raté, ce qui les empêche de réintégrer tout simplement le top 5. Bon du coup c'est parti pour un nouveau débrief. J'ai pas envie de m'attarder sur le scénario du match, tout simplement on se prend un but rapidement, après on a un peu de mal à réagir, on passe tout proche tout simplement de prendre un second but. Puis la HJA réagit aux alentours de la 15-20e minute avec plusieurs occasions signées du Gilmont, dont notamment une barre transversale. Et puis, à force de mettre la pression sur le but grenoblois, la HJA marque logiquement, grâce à Mickaël Lebihan, un but partout. En seconde mi-temps, les Grenoblois réentament la seconde mi-temps donc avec une très grosse occasion et une barre transversale. Par la suite, la HJA va tout simplement gagner du terrain et va mettre de plus en plus la pression sur le but grenoblois. Il aurait pu avoir un péno qui n'est pas sifflé, et puis finalement c'est à la fin, au bout du temps additionnel, qu'un péno est sifflé pour la HJA. Et puis malheureusement, voilà, ce dernier est raté par Gauthier Haen, ce qui est quand même dommage puisque la HJA serait repassée devant Grenoble tout simplement et devant le Paris FC, on aurait été 4e je crois. C'est pas la première fois que l'HJA se saborde de cette façon-là. On se souvient lors du match aller où Mickaël Lebihan, qui fait un match de dingue, a l'occasion de mettre le péno du 3-0, malheureusement on le rate. On se souvient contre Valenciennes où on mène 2-0 et puis on se fait rejoindre 2 buts partout. On se souvient encore même début de saison contre Toulouse où on mène 1-0, on voit que rien peut nous arriver, on a même un face-à-face, on le rate et puis on perd 3-1 au final. Je pense qu'il y a encore une petite chance en tout cas de choper le top 5, on ne sait jamais ce que ce championnat et ce que cette équipe peut nous réserver, mais voilà, en tout cas non, ça fait vraiment mal et c'est vraiment triste de rater tout simplement le top 5 et le péno. On passe au top de ce match. Dans les tops, j'ai mis les Ultras pour ce superbe tifo et puis pour l'accueil tout simplement des joueurs, le bus qui a été accueilli avant le début du match. Et puis bien entendu Mickaël Lebihan qui a mis un but et qui met son 3e but en 3 matchs. Et puis aussi on peut mettre Rémi Dugimon qui a été très dangereux en début de match, même si petit à petit il s'est éteint et puis après il est sorti très rapidement remplacé par Alexandre Coef. Et puis dans les flops, je vais mettre Djoubal parce qu'il met un but contre son camp. On pourrait aussi mettre Léon parce qu'il n'est pas exempt de tout reproche je pense. Et puis bien entendu le péno raté de Gauthier Haen. Je suis obligé de le mettre dans les flops parce que si ça c'en est pas un, voilà, dites-moi ce que c'est un flop. Attention, c'est pas terminé, il restera encore un dernier débrief et donc une dernière journée que j'espère palpitante contre Sochaux avec une victoire auxerroise, on l'espère. En tout cas, voilà, si la HJA viendrait tout simplement à gagner et que devant il y ait ne serait-ce qu'une contre-performance avec un match nul par exemple du Paris FC ou une défaite de Grenoble ou bien les deux, voilà, ça serait quand même fou de se dire qu'après tant de choses qui se sont passées cette saison, la HJA parvient à accrocher un top 5. Bon voilà, donc sur ce c'était Panenka. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez encore au top 5. Moi personnellement, je suis animé par ce truc qui me dit, voilà, il s'est passé tellement de choses, et si la dernière journée était la journée qui ferait que là, après avoir eu tant mal, entre guillemets, là tu raccroches, entre guillemets, le bon wagon au meilleur des moments, tout simplement. Voilà, du coup, voilà, abonnez-vous, likez, partagez, en plus de commenter. Tchuss!